Bonjour à toi et bienvenue sur cette nouvelle chronique. Aujourd'hui, on parle relations conflictuelles, relations difficiles. Comment faire pour mener à bien notre objectif de communiquer de manière professionnelle, éthique, bienveillante, alors qu'on a en face de soi quelqu'un qui a juste envie de nous arracher les yeux. Alors, c'est ce que je te propose aujourd'hui de décortiquer avec moi. Je parle rôle psychologique et surtout comment faire en sorte de pouvoir mener cette relation à bon terme avec un objectif de rester dans une posture bienveillante et professionnelle. À tout de suite. Bonjour et bienvenue sur l'ASV Podcast, le podcast spécialement conçu pour les auxiliaires vétérinaires, créé par VetFamily, mon réseau de cœur, et animé par moi-même, Florence Benez. J'aurai le plaisir de vous accompagner lors d'émissions pour votre bien-être personnel et professionnel évidemment. Alors viens vite me retrouver pour des émissions, pour des conseils, pour des interviews, pour des trucs et astuces qui feront de ton quotidien une bulle de sérénité, de bien-être, de professionnalisme, bref, tout un cocktail pour ton plus grand bonheur. À tout de suite. Alors c'est vrai que lorsqu'on est en relation clientèle, forcément on est dans l'humain et donc on est dans la gestion des émotions de l'autre et surtout la gestion de frustration, de besoins non assouvis, et donc ça génère parfois une communication qui peut être délicate. En plus de surcroît, vous êtes dans un milieu où forcément il y a un stress supplémentaire parce que le client va être stressé ou angoissé ou en colère par rapport à la situation de santé de son animal. Donc tout ça génère beaucoup d'émotions encore une fois, et il s'agit, comme je l'ai dit déjà sur d'autres chroniques, de s'apprivoiser déjà nous-mêmes nos émotions de manière à ce que on puisse après être dans un rapport, une intelligence émotionnelle un peu plus professionnelle et mieux comprendre finalement ce que nous dit notre client. Alors aujourd'hui, ce que je voulais partager avec vous, c'est qu'il faut comprendre que pourquoi finalement c'est difficile de sortir d'une situation conflictuelle. Il faut comprendre que dans la vie, nous avons des rôles psychologiques que l'on utilise assez régulièrement. On joue des rôles qu'on va appeler soit le rôle de la victime, soit le rôle du persécuteur, soit le rôle du sauveur. Et ce triangle-là dramatique, que l'on voit d'ailleurs dans les masterclass en long, en large, en travers, ce triangle-là nous empêche finalement d'être dans une relation saine. Alors, on va décortiquer ensemble un petit peu ces trois profils. La victime, typiquement, la victime, qu'est-ce qu'elle va faire ? Elle va subir, elle va se plaindre, elle va s'apitoyer sur son sort, elle va dire oh, tu comprends, là il s'est passé ci, c'est pas normal, elle était pas là, elle a pas fait de fait, j'ai tout le travail à faire à sa place. Voilà, la personne va toujours trouver à se plaindre. Le client au comptoir, il va dire le vétérinaire a pas fait ci, le vétérinaire a pas fait ça, c'est pas normal. Il y aura forcément quelque chose dans cette espèce de relation là qui est vraiment de s'apitoyer, de monopoliser vraiment l'attention pour que vous puissiez y répondre. Alors ensuite, on a le persécuteur. Le persécuteur, il fait quoi, lui ? Concrètement, il critique, il ironise, il dévalorise. Et c'est, oui, c'est un scandale, vous vous rendez compte, vous êtes une incompétente, et blablabla, blablabla. Donc là, je suis sûre que vous pouvez d'ores et déjà imaginer certains clients ou certains collègues qui peuvent être comme ça. Ces gens-là, qui vont être dans ce rôle-là de persécuteur, vont avoir à cœur, de dominer la relation, d'exiger, d'être relativement direct, pas forcément très délicat, donc très directif. Voilà. Et donc là aussi, on oublie complètement le côté rationnel, on n'est que dans l'émotionnel, très impulsif. Le dernier rôle que l'on emploie souvent dans notre vie, c'est le rôle de sauveur. Et alors le sauveur, qu'est-ce qu'il veut lui ? Il peut pas s'empêcher d'aider. C'est la personne à qui on n'a rien demandé, mais qui, pour un oui ou pour un non, va proposer son aide. Donc c'est souvent des gens qui sont très très empathiques. Et donc cette personne-là va dire ça va pas, mais je vais t'aider, je vais le faire. Alors dans les clients, on les a un petit peu moins ceux-là, mais il peut arriver quand même que vous ayez des gens qui sont un petit peu dans ce rôle-là. Dans les
collègues, par exemple, ça va être des gens qui voudront absolument s'occuper de vous alors que finalement vous n'avez rien demandé. Et dans la vie de tous les jours, j'ai envie de vous dire qu'il peut y avoir beaucoup de mamans dans ce rôle-là, c'est-à-dire que il peut y avoir et des papas aussi bien sûr, des gens qui vont vouloir absolument finalement s'occuper de vous au détriment finalement de leurs propres besoins. Lorsqu'on est face à des gens qui sont qui ont une intelligence émotionnelle très élevée ou qui ont beaucoup d'empathie, eh bien, il peut s'avérer que ce sont des gens qui tombent assez facilement dans ce rôle de sauveteur parce que ils vont préférer s'occuper des autres plutôt que de regarder ce qui se passe chez eux. Voilà un petit peu les 3 rôles que l'on utilise dans la vie. Alors, ceci étant dit, eh bien, l'objectif dans le milieu professionnel, c'est de ne surtout pas tomber dans ce triangle dramatique parce que vous comprenez bien que si on a un qui persécute, forcément, c'est qu'il y a une victime derrière. Donc, il y en a un qui va faire des reproches, tu n'as pas fait ci, tu n'as pas fait ça, vous êtes incompétente, vous auriez dû me rappeler, et donc de fait, mais ce n'est pas ma faute, et ce n'est pas moi, et c'est le vétérinaire, ou c'est ma collègue, ou elle était en vacances, et donc de fait, eh ben là, on s'en sort plus parce que c'est comme un cercle sans fin qui fait qu'on ne peut pas sortir de la relation et ça devient compliqué. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que dans votre vie de tous les jours, ces rôles-là, vous les utilisez, que vous le vouliez ou non, même ceux qui sont très développés en développement personnel et professionnel, croyez-moi, c'est tellement naturel et facile de retomber dans ces travers que finalement, on est tellement habitué à jouer ces rôles-là qu'on s'en rend même plus trop compte. Et pour autant, j'ai envie de vous dire qu'il faut vraiment être conscient de ces rôles-là et de sortir de cette espèce de boucle infernale qui fait qu'on est dans du reproche, dans de la culpabilité, dans une prise de pouvoir, de position qui n'est pas saine. Et clairement, l'objectif ne sera jamais atteint lorsqu'on est dans ce genre de rôle. En milieu professionnel, c'est une exigence finalement de sortir de ce rôle-là parce que, j'ai envie de vous dire, il est hors de question d'accepter quelqu'un qui prend le pouvoir comme ça, qui vous persécute, qui vous critique, qui vous dévalorise, ce n'est pas ok. De la même manière, ce n'est pas ok d'avoir quelqu'un qui va vous dire c'est jamais ma faute, c'est pas moi, et puis de toute manière ça marche pas, et puis ci, et puis ça. À un moment donné, ce n'est pas non plus entendable. Et troisième situation, la personne qui va absolument tout gérer sans responsabiliser l'autre ne va pas non plus l'aider à la faire grandir. Alors tout ça, j'en viens au fait que, eh bien, comment on fait pour sortir de ce triangle un peu dramatique ? Il faut vraiment mettre l'accent sur la responsabilité de chaque partie prenante. La responsabilité du client, la responsabilité de l'ASV à l'accueil, la responsabilité du vétérinaire. Qui doit faire quoi à quel moment ? Et surtout, à un moment donné, quand on a une difficulté de communication, une difficulté par rapport à tel ou tel point, eh bien, il faut savoir se dire factuellement de quoi on parle en enlevant finalement tout notre côté émotionnel. Donc concrètement, comment on fait ? Eh bien, pour sortir de ce triangle-là, vous aurez compris que je fais un petit parallèle avec la posture de parents et d'enfants. La personne qui est persécuteur, elle donne des ordres. Tu ne fais pas ci, tu ne fais pas ça, tu ne fais pas comme ci, tu ne fais pas comme ça. Vous êtes irresponsable, vous êtes incompétente, enfin voilà, les gens vont vous parler comme ça. Et cette posture-là, c'est quand même un peu la posture de parent. Fais pas ci, fais pas ça, patati et patata. Et la posture de la victime, c'est un peu l'enfant. C'est-à-dire que oui, c'est pas ma faute, c'est pas moi, c'est ma sœur. Vous voyez, c'est des petites choses qu'on entend tous. Donc de fait, il va falloir sortir de ce triangle-là en remettant une relation d'adulte à adulte. Ça veut dire que concrètement, en tant qu'adulte, on va se parler factuellement. Alors retenez bien ça parce que c'est vraiment la clé de comment on sort de ce triangle dramatique, c'est de pouvoir se dire de quoi on est en train de parler. Concrètement, quel est le problème ? Factuellement, est-ce que vous pouvez me donner des éléments qui font que je sais un peu plus de quoi vous me parlez en sortant finalement de l'émotion ?
Alors concrètement sur une situation, on va recadrer un petit peu les choses en disant écoutez, je sens que vous êtes extrêmement bien énervé parce que vous avez un ton relativement élevé envers moi. Moi je suis là pour vous aider, je suis là pour vous apporter ma qualité professionnelle du mieux que je peux et je vais pouvoir le faire uniquement si vous me donnez les éléments concrets et factuels par rapport à la situation. Donc de quoi on parle? C'était à quel jour? C'était quel jour? C'était quelle heure? De quel animal on parle, quel produit, Vous voyez, par rapport à la situation, il faut être extrêmement pointilleux. Pensez toujours à aussi vous dire, il faut du détail. Souvent, quand on est dans ce genre de situation, on a tellement finalement envie que ça s'arrête parce que la situation est oppressante pour l'un comme pour l'autre, surtout pour vous au niveau des émotions, et bien qu'on a envie que ça s'arrête. Sauf que pour que ça s'arrête, faut que vous ayez des détails. Alors, il faut avoir le réflexe de poser des questions. Et quand vous avez en face de vous quelqu'un qui n'est pas à même de vouloir y répondre parce que finalement, son objectif à lui, c'est juste de râler, eh bien il va falloir recadrer un petit peu la conversation en disant moi je suis là pour vous aider, comment je peux faire pour vous aider? Parce que soit je vous aide et concrètement vous me donnez un peu d'éléments qui puissent faire que je trouve une solution avec vous, soit à ce moment-là vous n'avez pas envie qu'on vous aide et auquel cas eh bien là je vous invite à aller à râler sur quelqu'un d'autre parce que il faut aussi pouvoir un petit peu renvoyer finalement à la personne, quand bien même c'est un client, qu'à un moment donné il y a une attitude et puis une façon de s'exprimer qui doit être correcte, polie, courtoise, bienveillante, quand bien même on est très fâché. Voilà, donc de la même manière, ce triangle-là, donc ça c'est un concept vraiment qu'on approfondit dans les masterclass, mais je trouvais ça important de vous faire un rappel sur cette notion parce qu'elle me semble vraiment très pertinente et importante à saisir. Encore une fois, ce sont des réflexes que l'on a de tomber dans ces schémas-là un petit peu culpabilisants et directif et imposant, alors que derrière, il faut aussi comprendre qu'il peut y avoir aussi pas mal de blessures, de choses comme ça qui expliquent un petit peu ce comportement-là. Pour autant, je le rappelle, il est important de remettre une notion de responsabilité entre chaque personne qui communique ensemble. Et concrètement, on n'est pas obligé de se pourrir les uns et les autres au niveau du verbal. On peut juste expliquer factuellement qu'est-ce qui m'a dérangé, qu'est-ce qui fait que je me sens dans cet état-là. Et de fait, ensuite, eh bien, posément, on se dit comment est-ce qu'on peut trouver une solution pour que chacun, on puisse collaborer ensemble sans tomber dans ces jeux un petit peu pervers. Voilà, alors sur ce, eh bien, je vous souhaite une belle pratique. Souvenez-vous d'une chose, l'intention est primordiale. Si vous avez à cœur d'aider l'autre avec qui vous communiquez, eh bien, posez-lui un maximum de questions. Souvenez-vous de factualiser et de remettre la responsabilité là où elle doit être. Eh bien, j'aurai plaisir de lire vos commentaires. N'hésitez pas à vous abonner et je vous dis à très bientôt.